La nuit était sans lune, une toile noire tendue sur la plaine. Le vent courait dans l'herbe sèche et ramenait l'odeur de poussière froide. Elle avançait dedans comme une ombre trop lourde, tête baissée, épaules rentrées, pas irrégulier. Chaque mouvement tirait sur sa peau meurtrie. Ses pieds nus s'entaillaient sur les cailloux, mais elle ne ralentissait pas. Ralentir, c'était offrir son dos. Derrière elle, il y avait eu les feux du camp et les voix qui pouvaient servir à couvrir des cris. Il y avait eu surtout les mains. Les coups avaient laissé des marques violettes sur ses bras, des doigts imprimés dans la chair, une lèvre fendue. Elle sentait le sang sécher au coin de sa bouche, puis se rouvrir quand elle respirait trop fort. Elle ne savait plus depuis quand elle fuyait. Le temps s'était cassé en fragments. Une course jusqu'au souffle, une chute, un moment derrière un rocher, le bruit lointain de sabots, puis encore la nuit. Une fois, elle s'était couverte de boue dans un ruisseau presque à sec pour brouiller son odeur. Les voix de la journée revenaient. Tu as désobéi, tu as sali, tu as provoqué. Elle n'avait pas désobéi pour le plaisir. Elle avait refusé d'être rendue à un homme comme on rend un cheval. Dans un monde où la peur dicte la loi, un refus devient une offense. Quand les premiers coups étaient tombés, elle avait su qu'il n'y aurait pas de pardon. Et quand elle avait entendu le mot « chasse », elle avait choisi la fuite. Le ranch apparut comme une masse plus noire que la nuit, une bâtisse basse, carrée, et une grange qui dressait sa silhouette. Une lueur jaune tremblait derrière une fenêtre. Elle connaissait ce nom, comme on connaît le nom d'un animal dangereux, le cow-boy redouté. On disait qu'il vivait seul parce qu'il ne supportait personne, ou parce que personne ne supportait sa présence. On disait aussi qu'il ne posait jamais de questions avant de tirer. Elle n'était pas venue chercher la bonté. Elle était venue chercher une porte. Quand elle atteignit la clôture, ses doigts s'accrochèrent au bois rugueux. Une écharde entra dans sa paume. Elle enjamba avec difficulté, se déchira la cuisse sur un clou, étouffa un gémissement. Elle regarda la plaine derrière elle, rien que le noir, mais un noir habité. Il n'était pas loin, même si elle ne voyait personne. Elle arriva devant la porte. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans ses tempes. Elle leva le poing, frappa. Un coup, puis un autre, plus ferme. Le silence répondit. Elle frappa encore, et ses forces s'éteignirent d'un seul coup. Elle glissa contre le mur, assise dans la poussière, le dos collé à la pierre froide. À l'intérieur, un verrou gronda, une chaîne, puis le grincement lent d'une porte qu'on ouvre sans confiance. Une lame de lumière tomba sur elle et lui brûla les yeux. Dans l'encadrement apparut un homme grand, solide, la barbe de plusieurs jours, un chapeau qui jetait une ombre dure sur son visage. Il tenait un fusil, pas pointé, mais prêt. Une cicatrice traversait sa tempe, comme une phrase gravée. Il la fixa, un regard qui mesure les risques. Elle leva la tête malgré la douleur. Elle voulait qu'il voie qu'elle tenait encore debout, au moins dedans. « Je demande asile », murmura-t-elle. Le cow-boy ne bougea pas. Il répéta sans chaleur. « Asile ». Elle hocha la tête. « Il me cherche ». Il jeta un coup d'œil à la plaine, puis à la clôture. Un chien aboya au loin, une fois, puis se tut. L'homme inspira lentement. « Qui ?» La panique se leva. Se taire pouvait lui coûter une balle. Trop parler pouvait fermer la porte. Elle choisit la vérité sans nom. « Les miens ». Le silence s'épaissit. Le cow-boy regarda ses blessures, la lèvre fendue, la démarche brisée. Il comprit sans qu'elle explique. Il n'avait pas besoin d'un récit. Il avait vu la violence assez souvent pour en reconnaître l'écriture. « Je t'ouvre, dit-il enfin, et tu amènes la guerre ici. » Elle répondit tout de suite, parce qu'elle n'avait plus le luxe de la fierté. « Oui. » Puis, plus bas, « Si tu ne m'ouvres pas, je mourrai à ta porte, et ils viendront quand même, pour s'assurer que je suis morte. » Il resta immobile, comme s'il pesait deux morts différentes. Enfin, il recula d'un pas et ouvrit davantage, assez pour créer un passage. « Entrez ». Ce n'était pas une invitation douce, c'était un ordre comme on donne un ordre à la fatalité. Elle se releva, chancela, franchit le seuil. La chaleur intérieure lui frappa le visage. Odeur de bois, de café froid, de poudre et de cuir. Une lanterne éclairait une table, un évier, un manteau accroché au mur. Tout était simple, dépouillé. Le cow-boy referma à moitié la porte sans quitter la plaine des yeux, comme s'il attendait déjà une ombre en mouvement. Il posa le fusil contre le chambranle, non par confiance, mais pour libérer une main. Pas de bruit, souffla-t-il. Elle aperçut sur la table un couteau, une gourde, une vieille couverture pliée. Le silence à l'intérieur n'était pas paisible, il était tendu, prêt à se rompre. Chaque craquement du bois semblait un avertissement. Dehors, le vent changea, portant une odeur de fumée lointaine,
et de chevaux mouillés. Ses jambes lâchèrent, le sol monta vers elle. Elle sentit des mains fortes la saisir sous les bras, la retenir avant qu'elle ne s'écrase. Pas des mains qui frappent, des mains qui empêchent seulement la chute. Elle entendit la porte se refermer derrière elle, le verrou, la chaîne. Le monde extérieur disparut. Dans la seconde où l'obscurité la prit, elle comprit une vérité froide. L'asile n'était pas la paix. C'était juste un endroit où l'on respirait avant le prochain choc. Et elle venait d'amener ce choc dans la maison d'un homme que tout le monde craignait. Le cow-boy la porta jusqu'à la chaise la plus proche et la posa avec une précaution rude, comme quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de ménager les corps mais savait reconnaître quand ils allaient céder. Elle resta penchée en avant, les bras pendants, le souffle court. La lanterne dessinait sur le sol des ombres dures qui semblaient trembler au rythme de sa respiration. Il referma complètement la porte, vérifia le verrou, puis la chaîne. Chaque geste était lent, précis, sans un bruit inutile. Quand il se retourna, son regard s'arrêta sur elle comme sur un problème qu'on ne peut plus ignorer. Il posa le fusil contre le mur, mais garda le couteau à portée de main. « Tu saignes », dit-il simplement. Elle hocha la tête. Un peu, c'était faux. Elle saignait beaucoup, mais pas assez pour mourir tout de suite. Elle avait appris à mesurer la douleur pour ne pas la laisser gagner. Le cow-boy prit une bassine sous l'évier, y versa de l'eau tiède, puis déchira un morceau de toile. Il ne lui demanda pas la permission. Il s'agenouilla devant elle et leva son menton du bout des doigts. Son toucher était ferme, sans douceur, mais il n'y avait aucune brutalité dedans. La lumière révéla l'étendue des coups, des bleus sombres sur ses bras, une marque rouge autour de son poignet, comme si on l'avait maintenu de force. Quand il nettoya sa lèvre fendue, elle tressaillit. Il s'arrêta aussitôt. « Dis-le », murmura-t-il. « Quand ça fait trop mal. » Elle le regarda, surprise par la phrase. Les mots « ça fait trop mal » n'avaient jamais été pris en compte auparavant. Elle inspira, puis laissa échapper un souffle lent. « Là, c'est bon. » Il reprit, plus doucement. Son visage restait fermé, mais quelque chose dans ses yeux avait changé, une attention lourde, presque dangereuse. Quand il eut fini, il se redressa et observa l'ensemble, comme on examine un champ après une tempête. « Ils t'ont battu pour te faire rentrer dans le rang, » dit-il. Ce n'était pas une question. Elle serra les dents. « Pour me faire plier. » Il hocha la tête, comme si la nuance comptait. Il alla chercher une couverture et la posa sur ses épaules. Le geste la surprit encore une fois. Elle se sentit soudain trop fatiguée pour réfléchir. « Bois !» ordonna-t-il en lui tendant la gourde. L'eau était fraîche. Elle en but à petites gorgées, de peur de vomir. Le silence retomba. Dehors, un coyote hurla au loin. Le cow-boy tourna légèrement la tête, à l'écoute, puis revint vers elle. « Tu sais où tu es ? » ?»« Oui. »« Tu sais qui je suis ?» Elle hésita, puis répondit avec honnêteté. « Je sais ce qu'on dit. » Un sourire bref, sans joie, passa sur ses lèvres. Les rumeurs sont souvent plus clémentes que la vérité. Il s'assit enfin sur la chaise en face d'elle, assez loin pour ne pas la toucher, assez près pour intervenir. La lanterne éclairait ses traits marqués, la cicatrice à la tempe, les rides profondes autour des yeux. Ce visage avait vu trop de choses pour rester intact. « Si tu restes ici, » dit-il, « ils viendront. » « Pas pour parler. » Elle hocha la tête. « Je le sais. Alors pourquoi moi ?» demanda-t-il. « Il y a d'autres ranchs, des hommes moins. » Il chercha le mot. « Réputés. » Elle baissa les yeux sur ses mains abîmées. « Parce que cela aurait essayé de me renvoyer ou de me prendre quelque chose en échange. » Il ne répondit pas tout de suite. La vérité avait touché juste. Il se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta près de la fenêtre. Il écarta légèrement le rideau et observa la nuit. Le vent avait tourné. Les odeurs changeaient. « Je ne suis pas un refuge, » dit-il enfin. « Je suis une frontière. Ceux qui la franchissent doivent accepter ce qu'il y a de l'autre côté. » Elle releva la tête. « J'accepte. » Il se retourna vers elle, ses yeux la jaugeant comme s'il cherchait une faille. « Tu n'as rien avec toi ?»« Rien que ça. » Elle écarta légèrement la couverture, montrant ses blessures. « Et ce que j'ai dans la tête. » Il gronda doucement, comme un rire étouffé. Les pires bagages. Il alla chercher du pain sec et un peu de viande salée. Elle mangea lentement, chaque bouchée lui redonnant un peu de force. Pendant ce temps, il préparait la pièce. Il éteignit une lanterne, en plaça une autre près de la porte, déplaça une table pour dégager un angle de tir. Ses gestes parlaient pour lui. Il vivait comme quelqu'un qui s'attend à être attaqué à tout moment. Quand elle eut fini, il lui indiqua un coin près du poêle. « Tu dormiras là. » « Et toi ?» Il haussa les épaules. «
Je dors peu. Elle hésita, puis osa poser la question. Pourquoi tu vis seul? Il la fixa, longuement. La question n'était pas dangereuse, mais elle touchait une zone interdite. Parce que la solitude fait moins de dégâts que la compagnie. Elle comprit qu'il n'en dirait pas plus. Elle se coucha sur la couverture, la fatigue l'écrasant enfin. Juste avant de fermer les yeux, elle le vit charger son fusil, vérifier le couteau, puis s'asseoir dos à la porte, immobile comme une statue. Dans l'obscurité tiède du ranch, elle sentit pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un montait la garde pour elle. Ce n'était pas de la sécurité. C'était une trêve fragile, gagnée au prix d'une promesse silencieuse. Le sang appellerait le sang. Et quelque part dans la nuit, des pas invisibles se rapprochaient déjà. Le matin arriva sans douceur. Il n'y eut pas de lumière franche, seulement un gris pâle qui s'insinua par les fentes du bois, comme une hésitation. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, persuadée pendant une seconde qu'elle était encore dehors, à courir. Puis elle sentit la chaleur du poêle, l'odeur du café fort, le silence épais du ranch. La douleur revint ensuite, méthodique, installée dans chaque muscle. Elle tenta de se redresser. Une brûlure traversa sa cuisse. Elle étouffa un souffle et resta immobile, le regard fixé au plafond. Les souvenirs de la veille se déroulèrent sans ordre. La porte, la lumière, les mains qui l'avaient empêchée de tomber. Elle se sentit honteuse d'avoir dormi si profondément, alors que le danger n'avait pas disparu. Il était là, assis à la table, une tasse fumante entre les mains. Il ne l'avait pas quittée des yeux depuis qu'elle avait bougé. « Reste couché », dit-il. Ce n'était pas une demande. Elle obéit. Il se leva, apporta une autre couverture, la replia soigneusement sur ses jambes. La proximité la rendit nerveuse. Elle se raidit sans s'en rendre compte. « Je ne te ferai pas de mal », dit-il, sans se vexer. « Pas ici. » Elle hocha la tête. Les mots n'effaçaient pas la mémoire du corps, mais ils comptaient. Il posa sur la table des herbes sèches, un petit flacon d'alcool, des bandes de tissu propres. Il faut regarder ça à la lumière du jour. Quand il découvrit ses bras, il resta silencieux. Les bleus avaient foncé, comme si la nuit les avait nourris. Il nettoya, banda, recommença. Elle observait ses gestes, précis, économiques, des gestes d'homme qui avaient soigné trop souvent pour se permettre l'hésitation. « Tu as marché longtemps », dit-il en désignant ses pieds entaillés. « Assez. » Il plongea ses mains dans l'eau tiède, lava la boue séchée, laissa l'eau rougir légèrement. Elle détourna le regard, gênée par cette attention. Chez elle, on ne regardait pas les blessures, on les jugeait. « Ils t'ont fait ça quand ?» demanda-t-il. Elle hésita. Le passé immédiat était un gouffre. Avant la fuite, et après, il serra les mâchoires. Après, elle sentit qu'il comprenait ce que ce mot contenait. Les poursuites n'étaient pas seulement pour ramener. Elles servaient à rappeler la place. Quand il eut fini, il se redressa et se lava les mains. « Tu mangeras plus tard. D'abord, tu te reposes. » Elle se sentit soudain inutile. Un poids. « Je peux aider. » Il la regarda, presque amusé. « Tu peux survivre. C'est déjà beaucoup. » Elle ferma les yeux un instant. Survivre. Le mot avait été vidé de son sens ces derniers jours. Il reprenait une forme ici, fragile mais réelle. Plus tard, alors que le soleil tentait une percée, il sortit inspecter les alentours. Elle l'observa par la fenêtre. Sa silhouette se découpait contre la plaine, prudente, attentive. Il se baissait parfois, touchait le sol, suivait une trace invisible pour elle. L'angoisse lui serra la poitrine. Chaque pas dehors semblait une invitation au désastre. Quand il revint, son visage était plus dur encore. Ils ont tourné cette nuit, pas trop près, mais ils testent. Elle se redressa, malgré la douleur. Ils savent attendre. Moi aussi. Il posa sur la table un sac de toile. Il y a des choses que tu dois dire. Pas tout, mais assez pour que je sache ce que j'affronte. Le moment était venu. Elle inspira, puis parla sans lever les yeux. Elle raconta l'accord décidé sans elle, l'homme choisi, la nuit où elle avait dit non, les coups qui avaient suivi, le cercle, les regards qui se détournaient. Elle ne donna pas de nom. Elle ne chercha pas la pitié. Elle livra les faits comme on dépose des pierres. Il écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, le silence s'étira. « Tu as brisé une règle, » dit-il enfin. « J'ai refusé d'être un objet. » Il hocha la tête. C'est souvent la même chose pour ceux qui écrivent les règles. Elle osa enfin le regarder. « Et toi, qu'as-tu brisé ?» Il resta immobile. Puis il se leva, alla chercher un morceau de bois, le posa dans le poêle. Le feu crépita. « J'ai brisé des hommes qui pensaient être intouchables. » Il la fixa, et j'ai appris que la peur est une monnaie qui ne se dévalue jamais.
Elle comprit alors pourquoi on le craignait. Pas parce qu'il aimait la violence, mais parce qu'il l'utilisait sans trembler quand il fallait. La journée passa lentement. Il lui apprit où se trouvait l'eau, comment se déplacer sans laisser trop de traces. Elle écoutait, mémorisait. Elle n'était plus seulement une réfugiée. Elle redevenait actrice de sa survie. Au crépuscule, la douleur s'intensifia. Il lui donna une infusion amère. Ça aidera. La nuit retomba, plus lourde que la précédente. Dehors, un bruit de sabots s'éteignit trop vite. Il se leva d'un bond, arma son fusil, se plaça près de la porte. Elle se sentit petite, inutile, mais aussi liée à lui par un fil invisible. « Quoi qu'il arrive, dit-il sans la regarder, tu restes derrière moi. » Elle répondit doucement, mais avec une certitude nouvelle. « Je ne serai plus jamais derrière quelqu'un qui me livre. » Un silence, puis il acquiesça. « Alors reste à côté. » Dans cette nuit-là, au milieu des blessures visibles et de celles qui ne se refermaient pas, une alliance naquit, pas faite de promesses, mais d'une compréhension dure. Ils avaient tous deux été brisés, et ils savaient ce que cela coûtait de se relever. La pluie arriva au milieu de la nuit, fine d'abord, puis insistante, frappant le toit comme des doigts pressés. Elle se réveilla avec un sursaut, le cœur affolé, certaine d'avoir entendu son nom. Ce n'était que le vent qui s'engouffrait sous les planches. Le ranch respirait dans l'obscurité, un souffle lent de bois humides et de braises mourantes. Elle resta immobile, écoutant. La douleur était plus sourde qu'au matin, mais elle était là, fidèle. À côté d'elle, la couverture sentait la fumée et la poussière. Elle pensa à la nuit où tout avait basculé, au regard qui avait cessé de la voir comme une personne. Le secret pesait sur sa poitrine, plus lourd que les coups. Tant qu'il restait caché, elle n'était pas seulement traquée, elle était dangereuse. Il se leva avant l'aube. Elle le sut sans le voir, à la manière dont le silence changea de texture. Il ajouta du bois au poêle, posa une tasse sur la table, s'arrêta un instant devant la fenêtre. Quand elle ouvrit les yeux, il était déjà là, une tasse pour elle aussi. « Tu has mal dormi » dit-il. Ce n'était pas une question. Elle hocha la tête. La pluie ramène des souvenirs. Il lui tendit la tasse. L'infusion était plus douce que la veille. « Aujourd'hui tu parles » dit-il. « Pas pour me faire plaisir, pour qu'on ne se trompe pas. » Elle serra la tasse entre ses mains. La chaleur la rassurait. « Je ne peux pas tout dire. Je n'ai pas besoin de tout. » Il s'assit en face d'elle, les avant-bras posés sur la table. Mais il y a des choses qui changent la manière de se battre. Elle inspira profondément. Le secret n'était pas seulement à elle. Il traçait une ligne de feu entre ceux qui la poursuivaient et ceux qui la défendraient. Elle choisit ses mots comme on choisit un chemin au milieu des rochers. « Ils ne veulent pas seulement me ramener » commença-t-elle. « Ils veulent effacer ce que je porte. » Il fronça légèrement les sourcils. « Effacer comment ?» Elle posa une main sur son ventre, presque inconsciemment, puis la retira aussitôt, comme si le geste pouvait la trahir. « En me forçant à accepter ce qui a été décidé, en faisant disparaître toute preuve que j'ai refusée. » Il comprit alors qu'il y avait une dimension qu'il n'avait pas envisagée. « Tu es... » Il s'arrêta, respectant le silence qu'elle demandait. Elle secoua la tête. « Pas encore. Peut être jamais. » Sa voix trembla. « Mais ils ne prendront pas le risque. » Le cow-boy se leva brusquement et fit quelques pas, comme pour chasser une colère trop dense. Alors, ils viendront plus nombreux, et plus vite. Oui, le secret avait enfin une forme, et cette forme avait des conséquences. Elle se sentit nue, exposée, mais aussi soulagée d'avoir cessé de porter cela seule. Il revint s'asseoir, plus calme. « Tu n'es pas une charge, » dit-il. « Tu es une ligne à défendre. » Elle le regarda, surprise par la phrase. « Tu parles comme si j'avais déjà choisi ?» Il haussa les épaules. « J'ai ouvert la porte, le reste suit. » La journée s'écoula dans une tension nouvelle. Il lui apprit à reconnaître les signes de passage. Une herbe couchait différemment, une pierre retournée. Elle marchait lentement, appuyée sur une canne improvisée, mais son regard était vif. Chaque détail comptait désormais. À midi, il trouva une trace fraîche près de la clôture. Un sabot, net. Il se rapproche. Elle sentit la peur remonter, mais elle la contint. Ils testeront encore. Ils veulent voir si tu hésites. Je n'hésite pas, répondit-il. Il lui montra l'arrière du ranch, un repli de terrain où la vue se cassait. Si ça tourne mal, tu passes par là. Tu ne regardes pas en arrière. Elle secoua la tête. Je ne fus plus sans savoir pourquoi. Il la fixa, mesurant sa détermination. Alors tu restes là, dit-il en indiquant un angle protégé. Et tu fais exactement ce que je dis. Le soir venu,
La pluie cessa. Le ciel se déchira par endroits, laissant passer une lumière froide. Elle sentit le secret battre en elle comme un second cœur. Il préparait des choses. Munitions, eau, des paquets serrés. La guerre n'était pas encore là. Mais elle prenait forme. À la tombée de la nuit, une voix lointaine appela. Un appel bref, maîtrisé, qui portait une autorité ancienne. Elle se raidit. Il posa une main sur son bras, ferme. Ne réponds pas. La voix revint, plus proche. Il y avait dans ce ton quelque chose qui promettait une issue simple, si elle acceptait de rentrer. Elle ferma les yeux. Elle pensa à ce qu'elle avait été, à ce qu'on avait tenté de lui enlever. « Dis-leur, murmura-t-elle, que je ne suis plus à eux. » Il s'avança jusqu'à la porte sans l'ouvrir. « Elle est sous ma protection, » dit-il d'une voix claire. « Vous avez fait votre choix, j'ai fait le mien. » Le silence qui suivit fut plus lourd que la pluie. Puis des pas s'éloignèrent. Pas une retraite, une promesse. Il referma le verrou. Elle sentit ses jambes trembler. Il resta près d'elle, sans parler. Dans ce calme fragile, elle comprit que le secret n'était plus seulement une menace. C'était aussi une force, la raison pour laquelle elle se tenait encore debout. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle veilla, le regard fixé sur la porte, prête à affronter ce qui viendrait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas seule avec sa peur. Le 5e jour se leva sur un silence trompeur. Le ciel était d'un bleu dur, lavé par la pluie de la veille, et l'air sentait la terre fraîche. Elle se réveilla avant l'aube, le corps lourd mais l'esprit clair, comme si la nuit avait aiguisé ses pensées. Le ranch semblait suspendu entre deux respirations. Rien ne bougeait. C'était précisément ce qui l'inquiétait. Il était déjà dehors quand elle se leva. Elle l'aperçut à travers la fenêtre, inspectant la clôture, accroupie près d'une trace qu'elle ne distinguait pas. Elle enfila la couverture sur ses épaules et sortit malgré la fraîcheur. Chaque pas était encore douloureux, mais la douleur était devenue une compagne maîtrisable. « Ils sont passés ici », dit-il sans se retourner. « Pas pour attaquer, pour compter. » Elle s'approcha et observa le sol. L'herbe était aplatie par endroits, la boue marquée de sabots récents. « Ils veulent savoir combien nous sommes. » Il hocha la tête. « Et ce que je suis prêt à perdre. » Ils retournèrent à l'intérieur. Il posa sur la table une carte grossière de la région, dessinée à la main. Des lignes marquaient les reliefs, les points d'eau, les passages étroits. Elle la regarda longtemps. Ce territoire, elle le connaissait par fragments. Lui le connaissait comme une cicatrice. « Ils viendront au crépuscule, dit-elle. Pas tous. Un petit groupe, pour provoquer. »« Tu penses comme eux, répondit-il. C'est utile. » La matinée fut consacrée à préparer l'inévitable. Il renforça les fenêtres, plaça des planches derrière les murs les plus fragiles. Elle tria les provisions, remplit les gourdes, plaça des paquets près des sorties. Il n'y avait pas de panique dans leurs gestes, seulement une précision calme. À midi, un cavalier apparut au loin, seul. Il s'arrêta à distance respectueuse du ranch. Elle sentit son cœur se serrer. C'est un messager. Le cow-boy sortit à découvert, fusil en bandoulière, posture droite. Elle resta à l'ombre, attentive. La voix du messager portait, ferme mais contrôlée. Il parla d'honneur, de tradition, de retour pacifique. Elle n'entendit pas tout, mais elle reconnut les mots qui enferment. Le cow-boy répondit sans élever la voix. Il parla de choix, de limites, de ce qui ne se négocie pas. Le messager insista, évoqua les conséquences. Puis il partit, laissant derrière lui une promesse silencieuse de violence. Quand le cow-boy rentra, son visage était fermé. « Ils veulent te reprendre sans perdre la face. »« Ils ne peuvent pas, dit-elle. Pas après ce qu'ils ont fait. » Il acquiesça. « Alors ils feront un exemple. » L'après-midi s'étira, lourd. Elle s'entraîna à se déplacer dans la maison, à connaître chaque angle, chaque ombre. Il lui montra comment charger une arme sans bruit, comment rester calme quand le temps se contracte. Elle écoutait, absorbait, consciente que chaque détail pouvait sauver une vie. Le crépuscule arriva comme prévu. Les ombres s'allongèrent. Des silhouettes se dessinèrent à la lisière de la plaine, puis disparurent. Elle sentit l'adrénaline affluer. Le secret qu'elle portait pulsait, rappelant l'enjeu. Le premier coup de feu ne vint pas. À la place, une torche s'alluma près de la grange, puis une autre, une pression psychologique, une danse de feu. Elle serra les dents. « Ils testent ta patience. La mienne est plus longue que la leur, » répondit-il. Un cri retentit, bref, perçant. Elle reconnut la voix d'un jeune guerrier, une provocation calculée. Le cow-boy resta immobile. « Ils veulent que je sorte. » Elle posa une main sur son bras. « Ne fais pas leur jeu. » Il la regarda, surpris par le geste,
puis hocha la tête. « Reste derrière moi. » La nuit tomba complètement. Les torches s'éteignirent. Un silence épais s'installa, puis des pas rapides, un bruit de bois frappé. Une fenêtre céda à l'arrière. Le cow-boy tira une fois, précis. « Un corpse tomba !» Les autres reculèrent, jurant dans l'ombre. Elle resta figée, le cœur battant, mais elle ne cria pas. Elle comprit alors que la violence n'était pas un déchaînement, mais une langue. Et ici, le cow-boy la parlait couramment. L'attaque se dissipa aussi vite qu'elle avait commencé. Ils se retirèrent, laissant derrière eux un message clair. Ce n'était qu'un début. Elle s'approcha de la fenêtre brisée, regarda la nuit. Ils reviendront plus nombreux. Il rechargea calmement. Et nous serons prêts. Quand le silence revint, elle sentit une fatigue profonde l'envahir. Le cow-boy posa une main sur son épaule. « Tu as tenu. » Elle leva les yeux vers lui. « Je n'ai plus peur comme avant. » Il esquissa un sourire bref. La peur change quand on lui fait face. Ils réparèrent sommairement les dégâts. Puis ils s'assirent, dos à dos, pour monter la garde. Le feu crépitait doucement. Dehors, la nuit gardait ses secrets. Dans ce chapitre de leur histoire, elle comprit que l'asile n'était plus seulement un refuge. C'était devenu une position à défendre. Et chaque décision désormais les rapprochait d'un point où aucun retour en arrière ne serait possible. Le jour suivant porta une lumière trompeuse, trop claire pour ce qu'elle annonçait. Le ciel s'était ouvert comme une plaie nette, sans nuages pour adoucir l'horizon. Le ranch, lui, portait encore les marques de la nuit. Une fenêtre grossièrement colmatée, des traces de pas effacées à la hâte. L'odeur âcre de la poudre mêlée à celle du bois brûlé. Elle se réveilla avec cette certitude froide. Ce qui avait commencé comme une protection était désormais une guerre lente. Le cow-boy n'avait pas dormi. Elle le vit à la table, occupé à nettoyer son arme avec un soin presque intime. Chaque pièce brillait, libérée de la poussière, comme si la propreté pouvait contenir le chaos. Il ne leva pas les yeux quand elle s'approcha. « Ils n'ont pas attaqué fort, dit-il. Parce qu'ils attendaient de voir ce que je ferais après. » Elle s'assit en face de lui. Ses mains tremblaient encore légèrement, mais sa voix était stable. « Ils savent maintenant. » Il acquiesça. « Oui, ils savent que je ne céderai pas au premier coup. Alors ils vont changer de méthode. » Il rangea l'arme, se leva et ouvrit la porte. L'air du matin entra d'un coup, vif, presque cruel. Il sortit, elle le suivit. La plaine semblait calme, mais elle reconnaissait désormais cette tranquillité comme une façade. Le danger avait appris à se taire. Ils marchèrent lentement, autour du ranch. Il lui montra des points précis, une colline basse d'où l'on pouvait observer sans être vu, un repli du terrain où l'écho mentait sur les distances. Elle mémorisait tout, consciente que ces détails pouvaient bientôt être la frontière entre la vie et la mort. « Pourquoi toi ?» demanda-t-elle soudain. La question la hantait depuis des jours. Pourquoi avoir choisi de rester quand tu pouvais me livrer et retrouver le silence? Il s'arrêta. Longtemps, il fixa l'horizon. Quand il parla, sa voix était plus basse. Parce que je sais ce que ça fait d'être désigné comme le problème à éliminer. Il se remit en marche, comme si parler lui coûtait trop cher pour rester immobile. Elle marcha à ses côtés, attentive. « J'étais shérif, autrefois, continua-t-il, pas dans un endroit qui méritait ce nom. Une bourgade sale, bâtie sur l'avidité. On me respectait tant que je fermais les yeux. » Elle sentit la tension dans ses épaules. « Tu n'as pas fermé les yeux. » »« Non. » Un sourire amer traversa son visage. « J'ai cru que la loi était une promesse. J'ai arrêté les mauvais hommes. Certains étaient riches, d'autres utiles. La ville m'a laissé faire, jusqu'au jour où ça les a dérangés. » Il s'arrêta près de la clôture, posa la main sur le bois. « Une nuit. Ils sont venus. Pas pour discuter. J'ai survécu. Pas eux. Le lendemain, on m'a appelé un boucher. On m'a chassé. » Elle comprit alors la légende. Le cow-boy redouté n'était pas né de la cruauté, mais d'un refus de plier. Ils t'ont fait porter leur peur. Exactement. Il la regarda enfin. Et maintenant, ils veulent te faire porter la leur. Ils rentrèrent. Il sortit un coffre qu'elle n'avait jamais vu ouvert. À l'intérieur, des lettres jaunies, un badge terni, des objets sans valeur apparente mais chargés de mémoire. Il referma aussitôt. Je ne suis pas un héros. Juste quelqu'un qui a cessé de croire au compromis. La journée avança. Ils mangèrent peu. Le vent se leva, apportant une poussière sèche qui piquait les yeux. Elle sentit son corps réclamer du repos, mais son esprit restait alerte. Le secret qu'elle portait pesait plus lourd à mesure que le temps passait. Elle savait que tôt ou tard, il deviendrait une cible. En fin d'après-midi, un mouvement attira leur attention. Pas un cavalier, pas une attaque.
Une femme apparut au loin, marchant lentement. Elle leva une main en signe de paix. Le cow-boy fronça les sourcils. C'est nouveau. Ils attendirent. Quand la femme fut assez proche, elle s'arrêta, posa au sol un paquet enveloppé de tissu. Elle parla d'une voix claire, forte. Elle venait pour l'avertir. Certains au sein de la tribu n'étaient pas d'accord avec la chasse, mais la majorité avait décidé, à la prochaine lune, ils frapperaient fort. La messagère repartit sans attendre de réponse. Le paquet contenait des herbes, des bandages, et un signe discret, une protection offerte en secret. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Tous ne veulent pas ma mort. Le cow-boy hocha la tête. Assez pour compliquer les choses, pas assez pour arrêter la violence. La nuit tomba plus vite que prévu. Le ciel se couvrit. Elle sentit une fatigue profonde l'envahir, mêlée d'une détermination nouvelle. Elle se tourna vers lui. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu meurs. » Il répondit sans hésiter. « Je ne mourrai pas pour une raison. Je mourrai si je fais une erreur, et je n'ai pas l'intention d'en faire. » Ils s'assirent près du feu. Le silence entre eux n'était plus lourd, mais dense, habité. Elle comprit alors que cet homme n'était pas seulement un protecteur. Il était un miroir de ce qu'elle devenait, quelqu'un qui ne demandait plus la permission d'exister. Avant de se coucher, il lui tendit un couteau. Pas pour attaquer, pour te rappeler que tu n'es pas désarmé. Elle le prit, sentit son poids rassurant. Merci. Cette nuit-là, elle dormit peu, mais profondément. Dans ses rêves, elle ne courait plus. Elle se tenait debout, face au vent, les pieds ancrés dans la terre. Quand elle se réveilla, une certitude l'habitait. Le combat à venir ne serait pas seulement pour survivre, il serait pour décider qui elle avait le droit d'être. Et à l'extérieur, sous le ciel sans étoiles, le monde retenait son souffle. La veille de la nouvelle lune s'installa comme une tension sous la peau du monde. L'air semblait plus dense, chargé d'électricité sèche. Le ranch, habituellement austère, avait pris l'allure d'une forteresse improvisée, planches clouées, angles dégagés, lignes de tir pensées et repensées. Elle se leva avant l'aube, le couteau qui lui avait donné posé près de sa main, comme un rappel silencieux de ce qu'elle était devenue. Il l'attendait déjà dehors. Le ciel était encore violet, et la plaine s'étendait devant eux, immobile, trop calme pour être honnête. Aujourd'hui, ils décideront, dit-il sans préambule. Et toi aussi. Elle inspira profondément. Les jours passés avaient durci quelque chose en elle. La peur n'avait pas disparu, elle s'était transformée en vigilance. Je sais. Ils parcoururent le terrain une dernière fois, vérifiant chaque cache, chaque repli. Il lui expliqua où se placer si l'attaque venait de l'est, quoi faire si la grange prenait feu, comment se déplacer quand le bruit deviendrait un piège. Elle écoutait sans interrompre, consciente que ses instructions n'étaient pas des ordres, mais un partage de responsabilités. À midi, la chaleur devint écrasante. Elle sentit le poids du secret battre plus fort. Elle savait qu'il y avait une vérité qu'elle n'avait pas encore dite, pas par mensonge, mais par instinct de survie. Or l'instant était venu. Elle s'approcha de lui alors qu'il rangeait des munitions. « Il y a autre chose, dit-elle. » Il s'arrêta, la regarda. « Je t'écoute. » Elle posa la main sur la table, cherchant un appui. « S'ils me veulent si fort, ce n'est pas seulement pour ce que j'ai refusé, c'est pour ce que je représente. » Il fronça les sourcils. Elle continua, la voix stable malgré la tempête intérieure. « Je suis lié à un ancien accord, un symbole, pas par le sang, mais par ce que j'ai appris, ce que je sais. Je connais leurs routes, leurs alliances. Si je parle, certains perdront leur pouvoir. » Le cow-boy resta silencieux, puis il hocha la tête, lentement. « Alors ce n'est pas une chasse, c'est une fermeture de bouche. » Oui. Un choix se dessinait désormais avec une clarté brutale. La défendre signifiait plus que tenir un ranch, cela revenait à défier une structure entière. Elle le vit peser la décision, non par lâcheté, mais par lucidité. « Tu peux encore partir, » dit-elle doucement. « Je trouverai un autre chemin. » Il secoua la tête. Les chemins qu'on trouve en fuyant ramènent souvent au même endroit. Il posa la main sur le badge terni qu'il gardait toujours près de lui, comme une relique. « Je n'ai pas fui la dernière fois. Je ne le ferai pas aujourd'hui. » La nouvelle lune monta, invisible, mais présente. Les ombres gagnèrent du terrain. Elle sentit son cœur s'accélérer. Le silence se rompit par un appel, plus proche que les précédents, puis des silhouettes émergèrent, nombreuses, organisées. Il n'était plus là pour tester. Le cow-boy se plaça devant elle, mais elle ne se cacha pas. Elle prit sa position à côté de lui, exactement comme il l'avait décidé. « Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle, merci. » Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin.
Les premiers pas furent lents, calculés. Une voix s'éleva, exigeant qu'elle se rende. Elle reconnut l'autorité derrière le ton, une promesse de clémence qui n'en était pas une. Elle avança d'un pas, le cœur battant, mais la tête haute. « Je ne suis plus à vous », déclara-t-elle. « Je n'ai jamais été un objet. » Un murmure parcourut le groupe. La réponse vint sous la forme d'une flèche qui se ficha dans le bois, juste à côté d'elle. Le cow-boy tira aussitôt, précis, dissuasif. Le chaos éclata. Les minutes suivantes furent un enchevêtrement de cris, de coups secs, de courses dans l'ombre. Elle suivit les consignes, se déplaça, couvrit un angle, sentit l'adrénaline brûler ses veines. À un moment, elle se retrouva face à un homme qu'elle connaissait. Il hésita. Cette hésitation lui sauva la vie. Le feu prit à la grange. Les flammes léchèrent le ciel, éclairant la plaine d'une lumière cruelle. Le cow-boy l'attrapa par le bras et la guida vers l'arrière, vers le repli prévu. « Maintenant » cria-t-il. Ils se replièrent ensemble, pas à pas, refusant la panique. Les assaillants perdaient leur avantage dans la confusion. La fumée brouillait les lignes. Elle entendit un cri de douleur, puis un autre. Le prix se payait cher des deux côtés. Quand enfin le bruit se dissipa, il ne resta que le crépitement du feu et le souffle court de ceux qui tenaient encore debout. Les silhouettes se retirèrent, emportant leurs blessés. La bataille n'avait pas tout décidé, mais elle avait tracé une frontière. Elle s'assit sur le sol, les jambes tremblantes. Le cow-boy s'agenouilla près d'elle. Il avait une entaille au bras, mais ses yeux étaient clairs. « C'est fait, » dit-il. « Ils savent maintenant. »« Que je ne me tairai pas, » répondit-elle. Il sourit faiblement. « Que nous ne plierons pas. » La nuit engloutit les dernières flammes. Dans ce silence retrouvé, elle comprit que le choix impossible avait été fait. Elle avait cessé de demander l'asile. Elle avait choisi de se battre pour sa place dans le monde. Et cet homme, redouté de tous, avait choisi d'être à ses côtés. Au loin, les étoiles réapparurent, fragiles. La guerre n'était pas terminée. Mais une chose était sûre, plus rien ne serait jamais comme avant. L'aube se leva sur un paysage transformé. La grange n'était plus qu'une carcasse noircie, encore tiède, et l'air portait cette odeur âcre de cendre qui colle à la gorge. Le ranch tenait toujours, mais il avait changé de visage. La nuit avait gravé sa vérité dans le bois brûlé et la terre piétinée. Elle se réveilla assise, le dos contre le mur, le couteau encore dans la main. Son corps tremblait, pas de froid, mais de ce qui survient après. Il était déjà debout. Il arrosait les braises, méthodique, refusant que le feu renaisse. Quand il se retourna, elle vit l'entaille à son bras, plus profonde qu'elle ne l'avait cru. Elle se leva et s'approcha sans un mot. Cette fois, ce fut elle qui nettoya la plaie, qui banda, qui calma. Les rôles n'étaient plus figés. « Ils se sont retirés trop vite », dit-elle enfin. Il hocha la tête. « Parce qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à perdre. »« La peur », répondit-elle. « Non », corrigea-t-il doucement. « Le contrôle. » Ils s'assirent sur le seuil, regardant la plaine reprendre sa couleur. Les oiseaux revinrent prudemment, comme si le monde vérifiait si la violence avait réellement cessé. Elle pensa au visage qu'elle avait reconnu dans la nuit, à ceux qui avaient hésité. Le combat avait fissuré une certitude ancienne. « Ils reviendront », dit-elle. « Oui, mais différemment. » La matinée fut consacrée à réparer, à compter. Il y eut des pertes matérielles, des impacts dans les murs, une réserve entamée. Il n'y eut pas de mort du côté du ranch. Cette victoire relative pesait lourd. Elle savait que le prix viendrait plus tard, sous une autre forme. À midi, un groupe approcha, sans armes visibles. 3 personnes, lentes, mesurées. Elle reconnut la femme messagère de la veille. Le cow-boy resta à découvert, elle à ses côtés. Il ne cherchait plus à se cacher. La messagère parla d'une voix calme. La nuit avait semé le doute. Certains s'étaient retirés, d'autres s'étaient blessés en fuyant. La cohésion avait craqué. Il y avait désormais 2 camps, ceux qui voulaient en finir par la force et ceux qui voulaient empêcher un bain de sang. « Et moi » demanda-t-elle. La messagère la regarda droit dans les yeux. « Tu es devenu un symbole. Ce que tu feras ensuite comptera autant que ce que tu as fait cette nuit. » Le groupe repartit sans attendre de réponse. Le silence revint, mais il était différent. Elle sentit le poids de la décision s'alourdir encore. « Un symbole » murmura-t-elle. Le cow-boy se frotta la nuque. Les symboles attirent les coups, et les suiveurs. Ils passèrent l'après-midi à discuter, pour la première fois sans urgence immédiate. Elle parla de ce qu'elle savait, des routes, des alliances fragiles, des échanges secrets. Il écoutait, posait des questions précises. Un plan prenait forme, non pour attaquer,
mais pour exposer. Si je parle à d'autres, dit-elle, je brise le silence qui les protège. Et tu t'exposes davantage, répondit-il. Je le suis déjà. Il acquiesça. Alors, il faut choisir où tu te tiens. Le soleil baissa. Elle sortit seule jusqu'à la limite du terrain, là où l'herbe reprenait ses droits. Elle se souvenait de la fuite, du corps brisé, de la demande d'asile. Elle se souvenait de la porte ouverte, sans promesse. La peur était toujours là, mais elle n'était plus seule à la porter. Quand elle revint, il l'attendait avec 2 chevaux sellés. « Si tu veux parler, dit-il, il faudra bouger. Le ranch est devenu un point fixe. Les points fixes attirent les sièges. » Elle posa la main sur l'encolure du cheval. « Tu viens avec moi ?» Il sourit. « Bref. Je ne suis pas très doué pour rester en arrière. » La nuit suivante fut calme, trop calme. Elle dormit par fragments, rêvant de chemins qui se croisent. À l'aube, ils partirent. Le ranch resta derrière eux, debout, marqué mais vivant. Elle ne savait pas s'ils y reviendraient. Elle savait seulement qu'ils avançaient. Ils voyagèrent prudemment, évitant les axes évidents. En chemin, ils croisèrent des regards méfiants, puis curieux. Les rumeurs allaient vite. Le cow-boy redouté et l'Apache Women qui n'avaient pas plié. Certains détournaient les yeux, d'autres saluaient discrètement. Au 3e jour, ils atteignirent un lieu neutre, un point d'eau fréquenté par plusieurs groupes. Elle inspira longuement. « C'est ici que je commence. » Il posa une main sur son épaule. « Parle vrai. Le reste suivra. » Elle parla. Pas à une foule, mais à des individus, un par un. Elle parla de ce qu'elle avait vu, de ce qu'on exigeait en silence, de la nuit où la force avait tenté de reprendre le contrôle. Elle ne demanda pas l'adhésion, elle offrit la vérité. Les réactions furent lentes. Le monde ne change pas sur une parole. Mais des fissures apparurent, des questions furent posées, des refus murmurés. Quand ils repartirent, elle se sentait vidée et étrangement légère. « Je n'ai pas tout gagné, dit-elle. »« Tu n'avais pas à gagner, répondit-il. Tu avais à tenir. » La route devant eux était incertaine. La guerre n'était pas finie. Mais quelque chose avait basculé. Elle n'était plus battue ni brisée. Elle marchait droite, avec un homme qui avait choisi de ne plus se taire. Au loin, le vent se leva, portant avec lui la promesse d'un monde qui apprend, lentement, à écouter. La route se resserra à mesure qu'ils avançaient vers le nord. Les collines devenaient plus hautes, les chemins plus étroits, comme si la terre elle-même exigeait un choix clair, continuer ou rebrousser chemin. Elle marchait désormais avec une assurance nouvelle, mais chaque pas restait pesé. Le poids de ce qu'elle avait dit, de ce qu'elle avait déclenché, l'accompagnait comme une ombre. Ils s'arrêtèrent à l'aube près d'un canyon étroit, un passage obligé pour rejoindre les terres où les décisions se prenaient à l'abri des regards. Le cow-boy étudia les parois, jaugeant les angles, les possibles embuscades. « S'ils veulent te réduire au silence, dit-il, c'est ici qu'ils tenteront quelque chose. » Elle hocha la tête. Elle le savait aussi. Le vent s'engouffrait dans le canyon, portant avec lui des murmures. Elle se rappela la fuite, la demande d'asile, la porte qui s'était ouverte sans condition. Elle n'était plus cette femme brisée, mais elle restait une cible. Ils avancèrent lentement. À mi-chemin, des silhouettes apparurent sur les hauteurs. Pas des guerriers en colère, des hommes et des femmes au visage fermé, déterminés. La messagère était là aussi. Elle leva la main. « Arrêtez-vous. » Le cow-boy posa sa main sur l'arme, sans la dégainer. Elle fit un pas en avant, seule. « Je suis venu pour parler. » La messagère s'approcha. « Parler ne suffira plus. Tu as fissuré l'équilibre. Ceux qui tenaient le pouvoir veulent une fin nette. Aujourd'hui. » Un frisson parcourut le groupe. La décision était déjà prise. Elle sentit la colère monter, mais elle la contint. « Vous appelez équilibre ce qui se nourrit de silence et de coups. » Un homme répondit sèchement. « Tu as choisi l'exil. Reviens et tout s'arrête. » Elle sourit tristement. « Non. Revenir serait accepter que rien ne change. » Le premier tir claqua, sec, sans avertissement. Le cow-boy répliqua aussitôt, précis, brisant l'élan. Le canyon amplifia le bruit, le transformant en tonnerre. Elle se plaqua contre la paroi, le cœur battant, puis se força à respirer. Elle n'était pas venue pour mourir ici. Elle était venue pour trancher. Les assaillants hésitèrent. Ils n'étaient pas préparés à une résistance aussi ferme. Elle profita de cette seconde. « Écoutez-moi, » cria-t-elle. « Si vous me tuez ici, ce que je sais ne disparaîtra pas. D'autres parleront. Vous ne gagnerez que la peur. » La messagère vacilla. Le cow-boy maintenait la pression sans chercher l'escalade. Les secondes s'étiraient. Un choix collectif se jouait. Un ancien s'avança alors, lentement.
Son regard était lourd d'années. Elle dit vrai, déclara-t-il. La force a échoué. La nuit l'a prouvé. Un murmure parcourut le groupe. La division était visible. Elle sentit une ouverture. Je ne demande pas le pardon, dit-elle. Je demande que cela cesse. Le silence tomba. Puis l'ancien hocha la tête. Alors il faut une décision publique. Ils reculèrent, baissant leurs armes. Pas une reddition, une suspension. La messagère s'approcha, et par là-bas. Certains ne l'accepteront pas, mais la majorité écoutera. Yazé. Elle sentit ses jambes trembler. Le cow-boy s'approcha, posant une main rassurante sur son épaule. Tu as tenu. Ils traversèrent le canyon sans être suivis. De l'autre côté, la lumière changea, plus franche. Elle inspira profondément, comme si elle franchissait une frontière invisible. Le soir venu, ils s'installèrent près d'un feu discret. Elle repensa à la femme battue qui avait frappé à une porte, à la peur qu'il avait portée jusque-là. « J'ai brisé des chaînes », murmura-t-elle. « Mais je ne sais pas ce qui vient après. » Le cow-boy regarda les flammes. « Après, on vit avec ce qu'on a osé faire. » Ils restèrent longtemps silencieux. Le monde ne s'était pas transformé en une nuit. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. Le pouvoir du secret avait été brisé. Elle n'était plus définie par ce qu'on lui avait fait, mais par ce qu'elle avait choisi. À l'aube, des cavaliers apparurent au loin, pas pour attaquer, mais pour observer. La rumeur se répandait, les lignes bougeaient. Elle sentit une fatigue profonde, mais aussi une paix inattendue. « Je pourrais continuer, » dit-elle. « Aller plus loin, parler encore. » Il sourit. « Tu pourrais aussi choisir de t'arrêter. La liberté, c'est ça aussi. » Elle réfléchit. La liberté n'était pas une fuite perpétuelle. C'était la possibilité de choisir un lieu sans y être enchaîné. Elle regarda l'horizon. « Je veux revenir. » Il la regarda, surpris. « Au ranch ? Oui, pas pour me cacher. Pour bâtir quelque chose qui ne se prend pas en secret. » Ils reprirent la route vers le sud. Le chemin semblait différent, moins étroit. Le poids de la peur avait changé de camp. Elle savait que certains chercheraient encore à la faire taire. Mais ils n'agiraient plus dans l'ombre. Quand ils atteignirent les premières plaines familières, elle sentit une émotion la submerger. Le ranch apparaissait au loin, réparé sommairement, mais debout. Elle sourit. Ce lieu avait été un asile. Il deviendrait un choix. La nuit tomba doucement. Elle se tenait désormais droite, libre des chaînes invisibles. Le combat n'avait pas été gagné par le sang, mais par la parole tenue jusqu'au bout. Et dans ce monde qui résistait au changement, elle avait ouvert une brèche. Le retour au ranch se fit dans un silence chargé de sens. La plaine s'ouvrait devant eux comme un livre déjà lu, mais dont la fin avait changé. Les traces de l'incendie étaient encore visibles, mais les murs tenaient, droits, obstinés. Elle posa pied à terre et resta immobile un instant, laissant le vent passer sur son visage. Ce lieu n'était plus un refuge arraché à la peur, il était devenu un point d'ancrage. Ils travaillèrent sans se presser, réparer, nettoyer, remettre en ordre. Les gestes simples avaient une vertu apaisante. Elle clouait des planches, portait l'eau, triait les outils, le cow-boy réparait les poutres, consolidait la clôture. Aucun mot n'était nécessaire. Ils savaient tous deux que ce qu'ils rebâtissaient n'était pas seulement du bois et de la pierre. Les jours suivants, des visiteurs apparurent. Pas en foule, un à un, des hommes, des femmes, parfois des regards fuyants, parfois des regards francs. Certains venaient par curiosité, d'autres pour vérifier si la rumeur était vraie. Elle accueillait chacun avec la même sobriété. Elle ne promettait rien. Elle expliquait. Elle disait ce qu'elle avait vu, ce qu'elle refusait désormais, ce qu'elle défendrait. Un matin, la messagère revint. Elle posa pied à terre sans méfiance. « Les choses bougent, » dit-elle. Lentement, mais elles bougent. Elle hocha la tête. Lentement suffit, tant que ça ne recule pas. La messagère la regarda longuement. « Tu sais que certains ne te pardonneront jamais. Je ne cherche pas le pardon. » Le cow-boy, resté à l'écart, observa la scène. Il savait reconnaître un équilibre fragile quand il se présentait. Après le départ de la messagère, il dit simplement « Ils viendront encore. » « Oui, » répondit-elle, « mais plus comme avant. » Les nuits étaient plus calmes. Pas sans vigilance, mais sans cette attente constante du coup fatal. Elle dormait mieux, même si les rêves la ramenaient parfois au coup, à la fuite. Elle se réveillait alors, respirait, touchait le couteau à son chevet, se rappelait où elle était, et elle se rendormait. Un soir, ils s'assirent sur le seuil, regardant le ciel se couvrir d'étoiles. Le silence entre eux n'était plus tendu. Il était habité. Elle pensa à la première nuit, à la porte entr'ouverte, à la peur qu'il avait portée jusque-là.
Tu n'étais pas obligé, dit-elle doucement. Tu pouvais me renvoyer. Il sourit sans la regarder. J'étais obligé par moi-même. Elle comprit alors que cet homme redouté avait trouvé ici une réparation qu'il ne cherchait plus, pas la rédemption, une cohérence. Les semaines passèrent. Le ranch devint un lieu de passage discret. On y parlait sans chuchoter. On y discutait de choix, de limites, de ce qui ne se négocie pas. Elle n'était pas une chef. Elle refusait ce titre. Elle était une présence. Une preuve vivante que le refus pouvait tenir. Un jour, un homme qu'elle connaissait bien arriva, tête basse. Il ne demanda pas pardon. Il demanda comment faire autrement. Elle lui répondit sans colère, en commençant par écouter. Ce soir-là, elle comprit que la chaîne était brisée. Pas partout, pas pour toujours, mais assez pour qu'elle ne se referme plus sur elle. Le cow-boy la regardait changer, jour après jour. Il voyait la femme battue disparaître, non pas effacée, mais intégrée. La brisure ne la définissait plus. Elle était devenue une force tranquille. Un matin, elle se leva avant l'aube et sortit seule. La plaine était silencieuse. Elle marcha jusqu'à la clôture, posa la main sur le bois. Elle pensa à l'asile demandé, à l'asile accordé, et à ce que ce mot signifiait désormais. Quand elle revint, il préparait le café. « Tu pars » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non, je reste. » Il hocha la tête, comme s'il avait toujours su la réponse. « Alors il faudra poser des règles. »« Oui. » Elle sourit. « Des règles qui protègent sans enfermer. » Ils parlèrent longtemps de ce que cela impliquait. De la vigilance sans paranoïa, de l'accueil sans naïveté, de la fermeté sans cruauté. Ce n'était pas un projet grandiose. C'était un équilibre à tenir. Au crépuscule, des enfants apparurent au loin, accompagnés d'adultes. Pas pour demander asile, pour voir, pour comprendre. Elle les accueillait avec simplicité. Le ranch respirait autrement. La nuit tomba, douce. Elle se tenait droite, libre. Elle n'avait plus besoin de demander la permission d'exister. Elle avait choisi. Et ce choix avait dessiné une vie possible, ici, avec cet homme qui n'était plus seulement un refuge, mais un compagnon de route. Dans ce dernier chapitre, il n'y eut pas de bataille finale, pas de victoire éclatante. Il eut quelque chose de plus rare, une continuité, la preuve qu'après la peur, après la fuite, après le combat, on peut bâtir, et que l'asile, le vrai, n'est pas un lieu où l'on se cache, mais un endroit où l'on décide de rester.